Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. On analyse Only One, la première plateforme financière éco-responsable en financement sur SoWeFund. Si tu veux d'autres analyses, d'autres startups, tu peux me les demander bien sûr en commentaire. Je ferai les analyses pour toi. Je suis armé de mes critères d'investissement gagnants. Attention, pause, stop. Si tu ne connais pas mes critères, tu peux les télécharger en description de la vidéo. Tu comprendras mieux ce que je raconte et tu pourras les réutiliser de ton côté pour faire d'autres analyses de startups. Donc télécharge-les, c'est entièrement gratuit. Only One, donc une plateforme financière éco-responsable. C'est une banque finalement engagée. Hein. C'est une fintech qui a obtenu le label Green Tech Innovation. Develop Technologies ont 2000 particuliers et l'application est très bien notée. 17 fonctionnalités innovantes et des fondateurs experts reconnus. Donc c'est finalement, on pourrait dire un petit peu un concurrent de Green Got, hein, qui est vraiment la banque aujourd'hui, le compte moderne et éthique qui est la plus connue à mon avis là-dessus. Only One, ils font la même chose et c'est pas forcément un marché winner takes all. Il peut très bien y avoir de la place et pour Gringot et pour Only One. Donc, qu'est-ce qu'on peut immédiatement déterminer? On peut déterminer que c'est une banque en ligne, donc c'est entièrement scalable. Ça, c'est plutôt cool. Il y a évidemment un marché important. Il va falloir savoir comment ils gagnent de l'argent, comment ils monétisent, mais a priori, ça va être des commissions sur les paiements, éventuellement avec les dépôts d'argent. Et donc, c'est même sûr qu'avec les dépôts déjà ils gagnent de l'argent. Et en ce qui concerne les marges, comme on est sur un business entièrement scalable, eh bien on est sur des très fortes marges, pardon, sur des petites marges mais sur des très gros flux. C'est ce qu'on appelle pas une grande marge mais une petite marge sur grand flux. Et donc ça colle aussi. Donc déjà de base, on part finalement relativement bien. Ils ont 2000 particuliers, donc ça peut nous servir à juger de la traction. Est-ce que ça explose ou pas? 2000, c'est pas énorme. On va regarder quand est-ce qu'ils ont créé ça. Si c'est début 2023, bon, c'est pas mal, c'est 2000 personnes. Si ça fait 5 ans, 2000 personnes, c'est pas beaucoup. Donc, c'est exactement ce qu'on va essayer de juger. Donc, on a Kamel, le CEO et cofondateur, et on a ici Mathias, le CTO, hein, c'est écrit ici, voilà, CTO. Alors ça charge pas, c'est normal, c'est du live, il faut toujours un petit peu de suspense. Donc le CTO, il a fait l'École nationale supérieure des mines de Nancy, et avant il était fondateur d'une boîte, donc ça c'est pas mal. Il a été fondateur d'une autre boîte, donc il a des expériences entrepreneuriales. Et ici, Kamel, lui, il a fait une école de commerce, donc on a une très bonne complémentarité. Et lui, il n'a pas d'expérience entrepreneuriale. Mais on a une complémentarité des deux profils, plus Mathias qui a monté 2 boîtes auparavant. Donc c'est un critère positif pour l'équipe. Ils sont complémentaires, ils sont expérimentés. C'est exactement ce qu'on veut. Ici, il est indiqué qu'ils ont commencé en 2019. En tout cas, Mathias. Kamel, lui, il a commencé en 2018, décembre 2018. Donc on va dire 2019. Mais ça fait donc en fait 4 ans. 5 ans même si on compte décembre 2018 à décembre 2023. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 ans. Et ils ont 2000 utilisateurs. Donc en termes de traction, malheureusement, c'est niet. C'est pas là, c'est là. Voilà. C'est dommage. Je voudrais vérifier quand même que c'est bien ça, que j'ai bien compris, puisque c'est ce qui était écrit sur la page d'accueil. Ça me paraît pas tant que ça, 2000 utilisateurs, quand tu vois que y a des néobanques qui ont des dizaines, des centaines, bien sûr, de milliers d'utilisateurs. Si on parle de Revolut ou N26, qui sont les plus gros en France, et en Europe d'ailleurs, on n'est pas sur des dizaines ou des centaines de milliers, on est sur des millions et des millions d'utilisateurs. Donc, des revenus en B2B, freelance, 8 à 34 euros par mois, PME. Ah, alors attention, c'est du B2B, c'est pas du B2C. Et B2B2C propose sa plateforme éco-responsable en marque blanche aux banques et institutions financières. 1,2% du montant de transaction effectué par carte. Donc ça, c'est le business model classique des néobanques. Donc c'est bien ce que je dis, il y a une monétisation. La marge, elle est bonne puisque c'est 1%. Mais sur ces 1%, donc imaginons, il y a 100 euros, eux, ils vont gagner 1,20 €. Mais sur ces 1,20 €, la marge, elle est de 100%, puisqu'ils n'ont pas de coût, puisque c'est entièrement informatisé et automatisé. Bon, donc ça, on avait vu juste. Mais il n'empêche que, bon, ils ont des partenariats. Moi, je veux savoir vraiment combien ils ont de clients. Et ils nous ont dit que c'était 2000. Et 2000, c'est pas beaucoup du tout. Je voudrais être sûr de ne pas me tromper, de ne pas aller trop vite. Mais c'est vraiment ce qu'il me semble. Et donc, ils cherchent 1,5 million, le plan d'action, la solution de sortie. C'est fou. Alors, attends, on était dans les succès. Alors ça, tu vois, ça, c'est un truc qui m'énerve. Les succès, on ne te parle pas de combien ils ont d'utilisateurs et de clients. C'est quand même le truc le plus important. On s'en fout. Enfin, on s'en fout.
Non, on s'en fout pas. Comme d'habitude, c'est parce que ça y est, maintenant ils m'ont énervé. Énervé, c'est très relatif. Je suis pas énervé du tout, mais c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est combien vous avez de clients. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Donc, on en revient à ce qu'ils disaient ici, à développer et enrichir la technologie grâce à plus de 2000 particuliers son application. Bon, il y a 2000 particuliers, donc traction, désolé, mauvaise note. Bon, quel est leur avantage injuste? Qu'est-ce qui fait que toi et moi demain on peut pas s'appeler? Tu m'appelles, ah, salut Gabriel, tu t'as rien à faire sur les 3 prochaines années? Bah viens, on crée une banque engagée en ligne. Bon, ils ont des partenariats avec Mastercard, Maïf, ouais, non, enfin ça, on peut les avoir. On peut avoir des partenariats avec d'autres boîtes. Ils ont 2000 utilisateurs, bon, c'est pas énorme. Ils ont les objectifs de développement durable, d'accord, établis par l'ONU. Bon, je vois pas d'avantage injuste comparé aux concurrents. D'ailleurs, ils ont même pas cité Green Got. Ils sont cités là. Ok, et il y a Helios, que je connaissais pas, mais... et donc c'est la seule à se concentrer sur les indépendants, les professionnels, les PME. Donc ils ont plus un aspect B2B, hein. C'est bien ce qu'ils disent. Alors là-haut il y a écrit d'abord B2B puis B2B2C. Donc il y aurait peut-être aussi du B2C, je ne sais pas, mais là ils se concentrent sur vraiment les professionnels. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup l'attraction, si tu as 2000 entreprises, on peut remettre ça un petit peu en cause. C'est mieux que 2000 particuliers, c'est des clients B2B. Alors ça reste des montants et des frais minuscules, mais bon, c'est un peu mieux. Cela dit, Conto client, combien Conto a de clients? À mon avis, c'est des centaines de milliers. Donc, encore une fois, ils sont quand même assez loin. 40 000, ça c'est en 2018, tu vois. De 0 à 25 000 entreprises. Je crois que c'est plus de 100 000. Ouais, 400 000, voilà. 400 000 clients pro. Combien de clients ont sauté le pas? Alors c'est peut-être pas Conto, parce que là il n'y a pas écrit Conto. Si, c'est ça, la banque mobile Conto, 400 000 clients. Donc bon, ils sont à 2000. Bon, ok. Je change le rouge pour le orange parce que c'est du B2B, mais ça reste pas énorme. Surtout que j'ai pas vu d'avantage injuste. Si demain Conto, par exemple, disent, parce que là ils parlent de concurrents en B2C, hein, Green Got, c'est pour les particuliers. Si demain Conto dit, bah voilà, on a un truc bien pour la planète, etc. Bon, bah voilà. Et avec tout ça, quel est leur chiffre d'affaires? Il nous reste à parler de valorisation. Donc on va aller voir ici, analyser chiffres. Combien ils ont gagné et pour une valorisation qui est à 5,5 millions. Et ils ont déjà donné un quart du capital, 24% à des investisseurs, pour une boîte qui fait 46 000 euros de chiffre d'affaires et qui se valorise 5 millions. Donc c'est non, tout ça en perdant 700 000 euros. Déjà on a les comptes de 2022 et de 2023, bravo. La plupart du temps on les a pas et ça m'énerve. Ici on les a. Ils ont doublé de chiffre d'affaires sur une année, mais doublé sur des chiffres quand même petits, tout en continuant à perdre d'une année sur l'autre 700 000 et 700 000. Ce qui est franchement pas ouf. Et comme d'habitude, mais vous allez voir, dès qu'on va investir, nous, investisseurs, ils vont faire x10. Peut-être, je leur souhaite, mais ils ne l'ont pas prouvé. Donc, on est sur, bien sûr, une valorisation trop chère pour moi par rapport au chiffre d'affaires et aux pertes. Voilà, pour mon analyse d'Only1, c'est rapide et efficace. Comme d'habitude, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et bien sûr, si tu veux investir avec moi et avec plusieurs centaines d'investisseurs particuliers dans des startups de la Silicon Valley, le temple de la technologie et des startups connus mondialement, qui répondent en vert à tous ces critères, eh bien ça se passe à l'intérieur du club Léonis Investissement. Abonne-toi bien sûr pour ne rater aucune des prochaines vidéos et analyses. Tu peux me demander une autre analyse en description et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!